Dionyse l'a prouvé il y a 2400 ans lorsqu'il s'est masturbé sur la place du marché et a déclaré « Si seulement la faim pouvait être assouvie aussi facilement ». Grâce à sa perspicacité brutale, je peux vous montrer dans les 17 minutes qui suivent pourquoi chaque homme, ayant aimé une femme, s'est laissé berner par le plus grand mensonge de tous les temps. Au final, vous en sortirez brisé ou libre. Imaginez un homme si libre et indompté qu'il vivait dans un tonneau, se masturbait en public et disait à Alexandre le Grand de se tenir loin de sa lumière. Diogène de Copé n'était pas seulement un philosophe, c'était un prédateur délirant. Un homme qui maniait la vérité comme un couteau et traçait les mensonges de la civilisation. Et sa principale cible était l'illusion de l'amour. La plupart des hommes ne se remettent jamais de leur première peine de cœur. Ils passent des années, voire des décennies, à chasser le fantôme d'un sentiment qui n'était pas réel au départ. Mais Diogène n'a jamais cherché, jamais supplié, jamais agenouillé devant l'autel de l'affection d'une femme, et pour cela il était l'homme le plus libre qui ait jamais vécu. Laissez-moi vous raconter une histoire que vous n'avez jamais. Dans l'Athènes antique, on parlait d'une belle courtisane nommée Lys, l'obsession de tous les riches de la cité, rois, généraux et poètes. Tous se prosternaient à ses pieds et lui offrèrent leur fortune pour une seule nuit dans son lit. Un jour, un jeune philosophe, arrogant et désolé, s'approcha de Diogène et se vanta « Lys me regarde avec bienveillance. Elle sourit quand je parle. » Diogène répondit, sans lever les yeux de son assiette d'oignons crus. « Pauvre imbécile. Ce sourire a coûté 300 drachmes. » Le jeune homme s'en alla en trombe. Mais une semaine plus tard, il revint, vidant son portefeuille, et repartit avec un homme plus riche. Diogène rit et dit « La seule différence entre toi et un mendiant, c'est qu'un mendiant sait qu'on le vole. » C'est la première leçon. Les femmes n'aiment pas autant que les hommes. Les hommes modernes apprennent que l'amour est un échange réciproque. Qui donne de la loyauté reçoit de la loyauté. Qui donne de la dévotion reçoit de la dévotion. Mais l'histoire dit le contraire. Prenons l'histoire d'Heinrich Vonn, le poète du 19e siècle, qui adorait une femme nommée Henriette. Vogel, il lui écrivit des lettres et lui consacra sa vie. Finalement, elle mourut d'un cancer et le supplia de la tuer. Il le fit, puis il se suicida. Ses derniers mots furent « Merci ». Pas de larmes, pas de regrets, juste reconnaissance pour son service. C'est la psyché féminine à l'état pur, une machine à hypergamie, conçue pour obtenir le meilleur résultat possible, même au prix de la vie d'un homme. Diogène le savait. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il refusait de se marier, il répondait « Le mariage est un piège pour les imbéciles. Pourquoi s'enchaîner à un être qui recherche toujours un lien plus fort? Tout homme se souvient de sa première trahison. Peut-être était-ce la fille du lycée, qui vous embrassait derrière les gradins et riait quand ses amis l'apprenaient. Peut-être était-ce le fiancé qu'il maudissait, l'éternité, pour être coupé dès l'arrivée d'un homme plus riche. Les détails importent peu, la blessure est la même. Voici la vérité, personne ne vous la dira. Votre douleur n'est pas un accident, mais un plan dans l'ancienne Sparte. Les enfants étaient arrachés à leur mère à 7 ans et jetés dans le désert pour survivre. Les faibles mouraient, les forts revenaient en guerriers. Pourquoi? Parce que les Spartiates savaient que la souffrance est la seule leçon qui compte. Votre chagrin n'est pas une tragédie, mais votre première et unique véritable leçon de féminité. Diogène le dit si bien, un homme qui pleure. Une femme est comme un chien hurlant à la lune. La lune n'écoute pas. La lune s'en fiche. Mais que se passerait-il si je te disais qu'il existe un moyen de transformer cette douleur en pouvoir, que la même force qui t'a fait tomber peut être utilisée comme une arme? C'est là que les faibles deviennent et que les forts commencent. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où le voile est déchiré. Une seule révélation brutale se produit soudainement, brisant l'illusion à laquelle il s'est accroché depuis l'enfance pour certains. Cela arrive dans le silence froid d'un lit vide, après son départ pour d'autres. Cela s'exprime dans le sourire d'une femme qui sait qu'elle a tout pouvoir. Mais quoi qu'il arrive, la leçon est toujours la même. L'amour n'est pas un contrat. C'est un jeu et on y jouait les yeux bandés. Diogène l'avait compris mieux que n'importe quel philosophe, avant ou après lui, tandis que Platon griffonnait des fantasmes sur des formes idéales et que Socrate débattait de morale. Diogène vivait dans un tonneau, se masturbait sur la place du marché et se moquait des hommes
qui croyait encore en la justice. Il n'était ni cruel ni amer. Il était simplement éveillé. Et cela le rendait dangereux. L'histoire se souvient d'hommes qui ont transformé l'angoisse en force. Prenons l'exemple du général romain Gaius Marius, qui, trahi, exilé et laissé pour mort par son peuple, s'est battu pour revenir au pouvoir, alimenté uniquement par la rage. Ou encore Nietzsche, rejeté par Lou Salamé, qui s'est sombré dans la solitude et en est ressorti avec Ainsi parlait Zarathustra. C'est un livre qui allait redéfinir la philosophie. Ces hommes n'ont pas cédé sous le poids de leur souffrance, ils l'ont forgé pour en faire une arme. La vie entière de Dioïne témoigne de ce principe lorsqu'il fut capturé par des pirates et le vendit comme esclave. Il ne pleura ni ne supplia, qu'il regarda son acheteur et dit « Tu as besoin d'un maître, je prends le travail. » L'homme fut si stupéfait par son audace qu'il nomma Dioïnès maître de ses enfants. C'est la première loi de l'alchimie émotionnelle. Votre douleur est de l'argent. Dépensez-le judicieusement. La plupart des hommes gaspillent le leur. Ils s'apitoient sur eux-mêmes et se remémorent ses souvenirs d'elle, la touchant, riant de la façon dont elle les regardait avant de partir. Ils sont obsédés par des questions sans réponse. Pourquoi n'étais-je pas assez? Qu'a-t-il que je n'ai pas? Dioïne se serait moqué d'eux. Lorsqu'un jeune homme au cœur brisé lui demanda comment oublier une femme, Dioïne lui donna un poisson pourri et lui dit « Apportez-le au marché ». Déconcerté, l'homme obéit. À son retour, l'odeur était insupportable. « Maintenant, jetez-le », ordonna Dioïne, et l'homme obéit. « Est-ce qu'il vous manque » demanda Dioïne. « Bien sûr que non », répondit l'homme. Dioïne sourit. « Alors pourquoi vous manque-t-il » Les femmes connaissent la vérité depuis des siècles. Elles sont les premières stratèges, les architectes de la guerre émotionnelle. Pendant que les hommes bâtissaient des empires, les femmes, elles maîtrisaient l'art de l'influence non par la force, mais par l'illusion. Songez à l'histoire de Catherine la Grande, qui séduisit et déposa son propre mari pour s'emparer du trône de Russie, ou à celle de Cléopâtre, qui captiva Jules César et Marc-Antoine, non seulement par sa beauté, mais aussi par une démonstration calculée de vulnérabilité et de pouvoir. Ces femmes n'étaient pas mauvaises. Elles jouaient simplement le jeu au plus haut niveau. Dioïne découvrit la supercherie. Lorsqu'une célèbre courtisane se vanta de pouvoir rendre n'importe quel homme amoureux, il la défiait puis elle s'est imposée à lui. Elle a essayé, elle l'a flatté, elle l'a touché. Elle lui a murmuré des promesses à l'oreille. Dioïne abaillait. Finalement, elle s'est déshabillée devant lui. Elle n'a même pas levé les yeux de son bol de lentilles. « Ton corps est ton arme, lui a-t-il dit. Mais je ne suis pas ta cible. C'est la deuxième loi. Tu ne peux pas être manipulé si tu refuses de jouer le jeu. Les hommes modernes se noient dans la manipulation. On leur dit de s'ouvrir, d'être vulnérables, de partager leurs sentiments. Et quand ils le font, ils sont punis pour cela. La femme perd le respect, le désir s'estompe. Dioïnès aurait qualifié cela sans surprise de rupture lorsqu'un homme avoua en larmes que sa femme ne le désirait plus après lui, avoir ouvert son cœur. Dioïnès lui tendit un verre d'eau et dit « Maintenant, renverse-le. » L'homme s'exécuta. « First Marintitude, peux-tu me le rendre ?» demanda Dioïnès. L'homme secoua la tête. « Alors pourquoi l'as-tu renversé ?» L'étape finale de la transformation n'est pas le contrôle des femmes, mais le contrôle de soi-même. Les stoïciens l'appelaient apithéa, la libération de la passion. Les bouddhistes, le détachement. Dioïne appelait cela vivre comme un chien, sans attache, sans attente, sans peur de la perte. Lorsqu'Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde, se présenta devant Dioïne et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour lui, Dioïne répondit « Écarte-toi, tu me bloques, mon fils. » C'est l'essence même d'un esprit inébranlable, non pas la richesse, le statut social ou l'amour d'une femme, mais la certitude absolue et inébranlable de n'avoir besoin de rien. La plupart des hommes n'atteindront jamais cet état. Ils passeront leur vie à rechercher la reconnaissance, à quémander un peu d'affection, à réorganiser leur vie entière, l'existence pour le consentement fugace d'une femme qui le rejette au moment d'une meilleure option. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme s'éveille vraiment? Lorsqu'il décide de réécrire les règles, c'est là que la philosophie devient pouvoir. Il arrive un moment dans la vie d'un homme où le monde change. Ce n'est pas une prise de conscience lente, ce n'est pas un éveil progressif, c'est un instant violent, unique, où tout ce en quoi vous croyez s'ouvre
Et ce qui se déverse n'est pas l'illumination, mais le feu. C'est le moment où vous comprenez avec une clarté parfaite que chaque larme qui tu as versée, chaque nuit de souffrance, chaque sacrifice fait au nom de l'amour, n'a jamais été pour elle, mais toujours pour toi, ta faiblesse, ta faim, ton besoin désespéré et angoissant d'être choisi. Dioins connaissait cette vérité mieux que quiconque. Il n'a pas mendié l'amour, il n'a pas marchandé l'affection. Il a vécu dans un tonneau, s'est masturbé en public et était mort sans rien, devenant plus puissant que des rois. Le plus grand mensonge jamais vendu aux hommes est qu'ils ont besoin de l'amour d'une femme pour être entiers. L'histoire est jonchée de cadavres d'eux, des hommes qui croient que Samson, l'homme le plus fort qui ait jamais vécu, fut mis à genoux par la trahison d'une femme. Orphée qui alla aux enfers pour reconquérir Eurydice, mais la perdit parce qu'il ne put s'empêcher de regarder en arrière. Même le puissant Hercule, brûlé vif lorsque sa maîtresse, Dhéanire, l'empoisonna avec ce qu'elle croyait être un filtre d'amour. Ce n'étaient pas des histoires d'amour, mais des avertissements. Dioins cracha sur une telle faiblesse lorsqu'un jeune homme vint à lui en pleurant que sa maîtresse l'avait quitté pour une autre. Dioins l'écouta en silence, puis sans motte, il ramassa un rat mort par la queue et le brandit. L'homme recula de dégoût. « Vous frémissez devant une carcasse en décomposition, » dit Dioin, « mais vous laissez une femme pourrir votre âme. C'est la première loi de la maîtrise de soi impitoyable. Rien, ni l'amour, ni le sexe, ni la compagnie ne vaut votre dignité. La plupart des hommes n'apprendront jamais cela. Ils passeront leur vie à courir après l'euphorie de l'approbation d'une femme, comme des toxicomanes qui courent après une drogue qui ne fonctionne plus. Ils se mentiront à eux-mêmes et diront « Cette fois, ce sera différent. Elle n'est pas comme les autres. Il me suffit de me prouver que j'en suis capable, et ça tiendra. Et ils auront toujours tort. Mais tu as le choix. Rester à genoux ou te lever. » Il y a une histoire sur Dionysos que la plupart des philosophes ne vous raconteront pas. Un soir, alors qu'il mangeait son maigre souper de lentilles, un riche politicien passa par là et lui lança avec mépris « Si seulement tu apprenais à flatter le roi, tu n'aurais pas à vivre de telles miettes. » Dioins ne leva même pas les yeux. « Farsit Kante, si seulement tu apprenais à vivre de miettes, » répondit-il. « Tu n'aurais pas à flatter le roi. C'est l'essence même de la mort du besoin. La plupart des hommes sont esclaves du désir. Ils ont besoin de sexe, ils ont besoin de validation, ils ont besoin de se sentir désirés. Et à cause de ce besoin, ils accordent aux femmes un pouvoir absolu sur eux. Une femme ressent ce besoin comme un requin ressent le sang. Cela la repousse même si elle en abuse. Dioins l'avait compris mieux que quiconque lorsque la plus belle, Corinthienne, s'offrit à lui pour libre, il refusa. Si tu donnais des figues pourries, il dit « Je les prendrai juste parce qu'elles sont gratuites. » La courtisane furieuse demanda pourquoi il l'insultait. Dioins haussa les épaules. « Parce que je n'ai pas besoin de toi. C'est la deuxième loi. Dès que tu n'as plus besoin d'une femme, elle commence à avoir besoin de toi. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un jeu. C'est la simple vérité inébranlable des rapports de force. Un homme entier est un homme incontrôlable. Alors, que signifie être vraiment libre? Cela ne signifie pas haïr les femmes. Cela ne signifie pas rejeter l'amour, mais comprendre que l'amour n'est pas de l'air, sans lui on ne peut mourir. Dioins l'a prouvé chaque jour de sa vie. Il ne possédait rien, ne devait rien à personne. Il se faisait plaisir quand il le voulait, mangeait quand il avait faim, et dormait où il voulait. Et lorsqu'Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde, se présenta devant lui et lui demanda ce qu'il voulait, Dioins ne demanda qu'une chose: « Arrête de me bloquer la lumière. » C'est-à-dire l'homme libre, non pas l'homme qui a tout, l'homme qui n'a besoin de rien. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils écoutent. À ces mots, ils ressentent de la passion, puis, petit à petit, ils retombent dans leurs vieilles habitudes. Ils rencontrent une femme au sourire éclatant, et soudain ils se retrouvent à nouveau pris au piège, marchant dans l'affection, sacrifiant leur dignité pour un peu d'attention. Ne soyez pas cet homme, mais celui qui regarde l'amour et dit « Je te trouverai, mais je n'aurai pas besoin de toi ». Soyez l'homme qui s'éloigne quand le respect est perdu. Soyez l'homme qui, lorsqu'on lui demande ce qu'il craint, peut honnêtement répondre « Rien ». Dioins est mort libre. Lorsqu'on lui a demandé comment il aimerait être enterré, il a répondu « Jetez-moi au loup. Je n'ai pas besoin de tombe. » Même mort, il a refusé d'être enchaîné. Alors,
à la croisée des chemins, posez-vous la question. Vivrez-vous comme un mendiant d'amour ou brûlerez-vous dans le besoin pour finalement vous élever comme un homme indestructible? À vous de choisir. Écrivez tonneau, là dans les commentaires. Ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration, un signe que vous ne vous agenouillez plus, que vous avez ressenti le feu et refusé de le laisser vous brûler à nouveau, que vous préférez la liberté au besoin, le pouvoir à la douleur et la vérité inébranlable au mensonge confortable. Alors dites-moi, qui êtes-vous? L'homme qui reste brisé ou celui qui s'élève? Tonneau, dis-le, vis-le, le reste de ta vie commence.